Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo inédite. Alors là on est dans le parc de l'Œil, j'ai préféré venir ici parce que vous voyez il y a des petits kiosques à gauche, à droite, et si jamais il pleut, le temps est mitigé aujourd'hui, j'aurai de quoi me mettre à l'abri. Alors aujourd'hui on va parler du mariage et surtout de la dot en Thaïlande, parce que là c'est vrai que c'est un sujet qui fait frémir certaines personnes en disant je n'achète pas une épouse, pas du tout, je refuse ce concept. Bon, la dot, en aucun cas il s'agit d'acheter une épouse, c'est absolument pas le concept. Ici la dot elle sert à montrer avant tout votre capacité à soutenir votre future épouse, avoir les capacités financières. Et la dot est calculée en fonction du niveau social de votre épouse. Donc votre capacité à lui donner, à la soutenir et à lui donner une vie similaire à l'éducation qu'elle a reçue. Voilà comment se calcule un peu la dot. Ici, le problème avec les étrangers, c'est que effectivement, lorsqu'il y a un mariage dans les couples thaïlandais, à ce moment-là, ce sont les belles familles qui discutent entre elles et qui négocient la dot. Là, un des problèmes qui se pose, c'est que les parents, les seuls qui négocient ici, ce sont les parents. Et vous, non, généralement vous êtes mal placé pour parler. Et ils en parlent directement avec la fille. Donc la fille se trouve un peu entre le marteau et l'enclume, entre ses parents et son futur mari Phalang, qui ne comprend pas toujours le concept de cette tradition, et qui refuse de payer ou qui négocie sur les prix. Et voilà, et des fois il y en a certains qui commettent des fautes tactiques par méconnaissance culturelle. Donc il faut savoir que cette dot, c'est pas de l'argent que vous donnez qui va être dépensé. Avant, le système de la dot, en temps longtemps, c'était le système, les parents de la fille gardaient cet argent, et cet argent était ensuite restitué aux mariés s'ils avaient une mauvaise passe financière ou généralement lors de la naissance du premier enfant. Donc ce n'est pas de l'argent qui était donné et ensuite dilapidé par la belle famille, c'était vraiment une sorte de placement. Premièrement, ça prouvait votre capacité financière à avoir de l'argent et à prendre soin de votre famille. Et deuxièmement, c'était une économie. Alors les choses évoluent avec le temps. Alors il y a des gens qui disent « Ouais, maintenant en Thaïlande, la plupart des Thaïlandais refusent ce système archaïque », ce qui est totalement faux. La majorité des Thaïlandais est très attaché à ce concept de dot, de sinsot, comme on dit en thaïlandais. Et ce ne sont pas les parents, ce ne sont pas les femmes. Il y a beaucoup de garçons, de jeunes garçons célibataires, qui se disent tout à fait prêts et qui ne comprendraient pas qu'on ne suive pas cette tradition pour eux de montrer leur capacité à prendre soin de leur famille. Alors, il y a des fois on ne paye pas la sinsot, par exemple, le gars il a acheté un terrain, une voiture ou un truc comme ça, ou il a construit une maison. À ce moment-là, on met les actes de propriété à la place de l'argent. Ce qui arrive de plus en plus fréquemment, c'est que cet argent, même si la belle famille, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, si je prends l'exemple des villages, au moment de la cérémonie, avant qu'il y ait la bénédiction par les chamans, enfin par les moines et par les chamans, à ce moment-là, on va étaler justement la sinsot devant tous les invités, on va la compter. Et ça va donner un certain prestige à la belle famille, montrant que le beau-fils a un respect, qu'ils ont finalement bien éduqué leur fille, voilà, enfin, donc il y a... Mais cet argent, c'est juste pour le show. Ça veut dire qu'une fois que la cérémonie est finie, la belle famille restitue l'argent aux mariés. Mais au moins, bon, ils n'ont pas perdu tout à fait la face. Moi, ce que j'ai fait de mon côté, en règle générale, quand je me suis marié, il y a à peu près 14 ans, là, la moyenne au village, c'était à peu près 100 000 bahts. Alors, pensez bien, moi, j'ai voulu me la péter. Je dis, moi, je ne suis pas infirmier. Et puis, mon épouse, elle travaillait. Donc, je dis, moi, je vais mettre 150 000. Bon, en même temps, je vous dis tout de suite, c'était pas vraiment pour me la péter. Il y avait une partie de cet argent, dans les 150 000, il y a une partie de l'argent qui servait à payer la cérémonie. Parce qu'effectivement, on fait venir les moines, les chamans,
Mais tout le village est là, donc il y a à boire, à manger. Donc tout ça, il faut le financer. Mes beaux-parents n'avaient pas trop de moyens, donc j'ai dit, c'est pas de problème. Il faut aussi que ce soit une petite fête qui soit bien, quoi. Parce que j'ai envie, il y en a combien qui se marient en Europe. Et ça me fait marrer aussi d'avoir des phalanges, des expats qui veulent se marier, mais qui sont d'un radinisme incroyable. Parce que là, s'ils se marient en Europe, faites le calcul, les fiançailles, les bagues, le mariage, les fêtes, on loue des voitures, on loue des vêtements, ou on achète des vêtements qu'on ne mettra qu'une fois et qui coûtent une fortune, on loue une salle, le DJ, le buffet, un repas à midi, encore un truc à bouffer le soir, encore les animations le soir. Il y a des gens qui font des crédits, qui dépensent des fortunes. Et là, quand ils se retrouvent face à une synsote qui, en fin de compte, est ridicule au niveau du prix par rapport à ce qu'ils pourraient investir dans un mariage en Europe, ils crient au scandale. Parce qu'ils ne veulent pas payer tout simplement. Il y en a qui sont radins, c'est même pas une question de... Ils mettent en avant l'aspect culturel, je ne veux pas acheter une femme, c'est de l'amour, j'ai pas besoin de payer parce que c'est la preuve que c'est de l'amour. Ouais, plutôt un gros radin. Surtout que cet argent, la plupart du temps, en discutant. Mais c'est quand même incroyable ces gens qui... Bon non, le gars qui dit, moi je paye pas parce que regarde, je l'épouse, je lui ai acheté déjà 1 ou 2 terrains à son nom, je lui ai acheté une voiture, j'ai construit une maison qu'elle va recevoir une fois que je serai mort. Donc je peux comprendre ce concept. Et là effectivement, on peut mettre les titres de propriété et puis ça peut se dire dans les villages quand on est connu, ça pose pas trop de problèmes. Même si les plus anciens sont toujours accros à ce show des billets qu'on étale. Et quand je dis, on peut très bien étaler l'argent avant la cérémonie et recevoir ensuite l'argent qui vous revient. Donc, comme je disais, moi pour partie, ça a payé, et une partie de cet argent, c'est qui servait à payer la cérémonie. Et en fait, l'autre partie de l'argent que j'ai laissé à mes beaux-parents, ça leur a permis de solder un crédit qu'ils avaient en cours. Ils avaient acheté 2 rails de terrain, très bien placés, très bien situés, très intéressants, avec un très beau titre de propriété. Mais c'est vrai que c'était un peu lourd au niveau crédit. Donc je dis, vous récupérez, vous payez le crédit. En plus c'était via un usurier, donc c'était des intérêts qui étaient un peu de folie. Il faudra que je fasse un sujet sur les usuriers en Thaïlande. Les fameux prêts qu'on trouve sur le côté et qui coûtent la peau des fesses. Donc voilà, ils ont pu nettoyer, clarifier ce problème, éliminer tous ces intérêts exorbitants qui leur coûtaient les yeux de la tête et récupérer le titre de propriété. Sachant que ce terrain, maintenant 14 ans après, il est au nom de mon épouse, donc elle l'a reçu, et ensuite il ira à mes enfants. Donc voilà, de nouveau, c'est effectivement de l'argent que j'ai donné pour le mariage, mais ce n'est pas de l'argent perdu. Ça a payé la cérémonie et maintenant, au final, ça paye un terrain qui revient à mes enfants. Il faut penser un petit peu à tout ça. Vous voyez, quand je parlais un peu du radinisme des phalanges, ça me fait marrer parce que il y a des gars qui sont en couple avec une Thaïlandaise depuis des années, mais avec un visa retraite, et les gars, ils refusent absolument de se marier. Parce que c'est contre leurs principes, c'est contre, voilà, vive le Pax, vive tout ce qu'on veut. Et c'est là qu'on voit l'intérêt financier, c'est que du jour au lendemain, depuis qu'il y a eu un durcissement par rapport à l'obtention du visa retraite, du jour au lendemain, les gars, ils ont décidé de se marier. Ça y est, on va se marier, on va se marier. C'est incroyable, les gens, c'est un peu marrant de voir les Européens qui épousent des étrangères, enfin pas des étrangères, mais des Thaïlandaises, pour obtenir des papiers. Tu es en train de critiquer les immigrés qui veulent épouser des Françaises pour obtenir des papiers. Ben, il y en a qui le font aussi ici, des phalanges qui font ça, qui en fin de compte se marient avec des Thaïlandaises pour obtenir le visa et avoir moins de contraintes. Et là, c'est là où on voit le côté un peu écœurant. C'est parce qu'il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a le mariage devant les moines, avec le mariage et devant les chamans, dans les régions Lisan où je suis, il y a également le chamanisme.
Là, c'est le mariage non officiel. Mais pour les Thaïlandais, c'est le mariage le plus important. Et puis, il y a le mariage à l'administration. Là, n'imaginez pas que c'est comme à la mairie en Europe. Là, vous allez juste avec votre épouse, vous allez avec 2 témoins, et c'est une simple démarche administrative au même endroit où on fait les cartes d'identité, des choses pareilles. Donc, vous vous installez, vous faites la queue comme tout le monde. Ensuite, on va vous faire vos papiers, vos petits diplômes. Et voilà, c'est une simple formalité, il n'y a aucune festivité. N'attendez pas à ce qu'on vous jette du riz à la sortie, même si la Thaïlande est le 2e ou 3e plus grand producteur au monde. C'est vraiment une bête démarche administrative. Donc le concept de certains phalanges, de certains expatriés, c'est de dire écoute, là maintenant ça devient la galère avec les visas retraite, donc on va se marier, mais hors de question de faire les cérémonies, on va juste faire l'enregistrement auprès de l'administration et puis basta, comme ça je peux avoir mon visa mariage. Parce qu'ils ne veulent pas se marier avec la famille, ils ne veulent pas dépenser de l'argent. Voilà. C'est quelle perte de face pour la fille, là, quel manque de respect pour la famille. C'est vraiment, on vit en couple, mais je ne fais rien qui importe à tes yeux ou qui importe par rapport à la culture thaïlandaise. J'ai eu ce petit problème au début avec mon épouse, on était en couple, déjà un petit bout de temps, avec l'intention de se marier. Et je disais à mon épouse, on va se marier, on va d'abord faire un mariage administratif, comme ça tu as la preuve que je veux véritablement me marier. Et pour la cérémonie avec les moines et les chamans, on fera ça un peu plus tard, peut-être organisé quand mes parents seront disponibles pour venir. Et là, vous ne pouvez pas imaginer la pression qu'il y a eu au niveau du village, parce que pour eux, le mariage, et elle expliquait, mon épouse, il m'attendait, on va se marier officiellement, et puis on fera. Mais pour les gens au village, ça n'avait aucune valeur de le faire officiellement. Et le système, c'est de dire, attention, parce qu'il y a beaucoup de phalanges, c'est les anciens du village qui disent ça, ils disent attention, parce que les phalanges, ils vivent en couple, mais ils ne veulent pas se marier. Et le jour où ils en ont marre, où ils trouvent une autre nana, ils te virent et ils partent avec une nana plus jeune. Voilà, c'est une des inquiétudes. Parce que oui, c'est vrai que nous les phalanges, on n'a pas toujours une bonne réputation en Thaïlande. Et il ne faut pas croire qu'on pousse au mariage, ou les Thaïlandais poussent au mariage juste pour mettre le grappin, mais il y a quand même pas mal de situations où les Thaïlandaises non mariées se sont retrouvées à la rue du jour au lendemain parce que monsieur avait rencontré une autre dame sympathique, ouverte, très ouverte. Et puis voilà. Puis de plus, c'est vrai que il faut prendre le temps pour se marier, bien réfléchir. C'est pas une chose qu'on fait à la légère. C'est parce qu'on décide, on a envie de créer une relation de longue durée, pérenne. Je préfère le dire pérenne que de l'écrire parce que je ne sais jamais l'orthographe. Il faut que je vérifie au dictionnaire. Donc, même si vous êtes marié, si au bout, ça peut être des choses qui peuvent arriver, au bout de 10, 15 ou 20 ans, ça ne marche plus. Rassurez-vous, il est toujours possible de divorcer. Et les divorces, c'est quelque chose d'assez rapide. Même voir, c'est juste une petite démarche administrative. Il suffit de se présenter à l'administration. Si vous êtes décidés tous les deux de vous séparer, que si vous êtes d'accord sur ce fait-là, ça prend quelques minutes. Et le divorce est prononcé. Donc, aussi rapide que le mariage officiel. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. De toute façon, il y a pas mal de détails qui sont dans l'article sous la vidéo. J'espère que la petite balade vous aura plu. Là, on termine par le temple chinois qui est à l'entrée du parc.
Et là je retourne à la voiture et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.